Tu avais une appréhension à retrouver, J'avais par une exemple, appréhension. Greg, on va pas se mentir. Greg, on le voit, oui, c'est très compliqué. c'était de toute la façon. personne que je redoutais, on va dire, le plus. Donc me donner en spectacle pour rien, Ouais, c'était pas c'était ton. pas trop mon Je DEL. me souviens aussi sur tous les crosses et tout ça, on avait un peu l'impression que vous étiez Ouais. beaucoup protégé. Du coup, j'ai Exactement. l'impression qu'en fait, c'est un peu le retour de karma au final, ça. que les autres se vengent un peu de Ouais. ce qu'ils ont pu subir sur Non, d'autres c'est vrai tournages. Quoi. que je pense que ça a été plus compliqué pour Greg de s'adapter à de la nouveauté pareille et à se dire waouh, oui, finalement là, je suis pas le roi, je suis comme tout le monde et comment je vais faire. Et Anne, On quoi. n'est plus voilà, sur des clashs où on s'en prend tous à la même personne, où c'est compliqué. C'est vrai que j'avoue que je m'en suis toujours foutue de ce qu'on pouvait penser de moi. Et je pense que J'ai envie de te dire, heureusement. Ouais, en même heureusement, temps, j'ai envie de dire. là, Et je pense que Greg, ça a été plus compliqué pour lui de s'adapter au changement. Les répercussions des réseaux sociaux maintenant, j'avoue que c'est compliqué. Si tu n'as pas compliqué, les épaules, si tu n'as pas le mental, arrête pas, même s'il y a eu des moments compliqués, il ne faut pas se cacher. Voilà, moi, j'ai quand même vécu des sacrés tournages. Oui. Ça n'a pas beaucoup marché. Carla, finalement, ça rapporte pas trop de monde. Et puis au final… Hello les langues de VIP. Alors avec moi forcément une de mes petites chouchoutes du milieu, je vrai. dois bien le dire, Carla. Alors Carla, ça me fait super plaisir qu'on te retrouve sur Moi la aussi. chaîne. Alors Carla, on va pas se mentir maintenant. Tu étais absente pendant un bon moment, mais là maintenant c'est un tournage par an. Mais par contre tu C'est les cool. sélectionnes. Voilà, je les sélectionne. On ne voit pas partout. Exactement. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a fait choisir The Cerveau. Alors, déjà parce que The Power, j'avais adoré. J'avais Ouais. adoré le concept, j'avais beaucoup aimé le jeu, l'ambiance. Et c'est vrai que c'est la même production qui produit The Cerveau. Du coup, j'ai décidé de leur faire confiance. Et le fait d'avoir un nouveau concept avec des uniformes, d'être dans une université, de travailler aussi en France, parce que pour le coup, Ouais. c'est des Français qui nous regardent. Je trouve ça trop cool qu'on puisse tourner directement ici. Et l'ambiance, le casting me plaisait aussi, de retrouver forcément ma copine Maïssa, C'est clair. Mélanie. Et là, pour le coup, je me suis dit, c'est l'inconnu. Oui. Je suis pas censée être là, forte, on ne m'attend absolument pas là-dedans. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'aime bien lancer des programmes. J'avoue oui, qu'en ce c'est moment, clair que là. Hein. je commence à être cool là-dessus, C'est à ça. me dire, c'est plutôt sympa de lancer des programmes qui marchent. Donc Ben oui, j'espère que en plus, celui-ci parce que va là, marcher aussi. on nous l'a dit justement, The Power maintenant c'est dans Ouais. 19 pays. Ouais. Tu as été C'est quand même, incroyable. t'as été la pionnière première. de cette émission. J'ai posé, c'est comment on appelle ça? J'ai posé… Les jalons, en fait. C'est ça, ok, voilà. Ta première pierre à Ma l'édifice. première pierre. Et non, je suis contente parce que du coup, c'est mon deuxième programme que je lance. Et pour le coup, The Power, ça a été un vrai succès. Donc j'espère que pour le coup, le public sera au rendez-vous pour celui-ci. Et j'ai vraiment adoré tourner The Cerveau, si ce n'est pas plus que The Power. Ah ouais? Vraiment, Pourquoi? Déjà, The Power, j'avais aucun recul déjà sur ce qui allait se passer, comment ça allait être monté, parce que c'était inédit. Ouais. Et je t'avoue que j'ai mis du temps à comprendre les règles du jeu. Forcément. Voilà, c'était un peu compliqué. Même pour nous, on va pas se Et mentir. là, on je a eu du t'avoue que mal. la thématique a été plus simple pour moi. Ouais. J'ai plus vite compris comment ça allait se passer, les éliminations, les épreuves et tout. Et j'ai accroché, bizarrement, on s'y attendait pas du tout à me voir moi à l'école, mais j'ai accroché à ce concept. Vraiment, ça fait partie de mes aventures préférées que j'ai faites Carrément. depuis tout le long de ma petite carrière de 10 Ah bah ans. non, grande carrière. Attends. Donc non, franchement, j'ai adoré. Vraiment un trop bon concept. Et alors, t'expliques à Ruby que tu vas retourner à l'école, ça se passe Je lui ai comment? expliqué, elle a beaucoup rigolé. C'est Elle vrai? a beaucoup rigolé. La maîtresse de Ruby a beaucoup rigolé aussi. Aussi. Si vous qui me regardez sur les réseaux, qui voyez que je fais, je fais beaucoup de fautes d'orthographe et tout. Là, je me suis dit, je suis partie aussi pour vous. Comme ça, au moins, vous n'allez plus vous tirer les cheveux. Et vous allez vous dire que ça y est, je suis motivée pour Je vais commencer. apprendre la langue française et la culture. Et alors, tu parlais du casting, mais cette fois-ci, c'est quand même la première fois où tu te retrouves avec autant d'anciens Marseillais. Ça, c'est vrai. Il y avait pas mal de personnes emblématiques d'avant. Et en même temps, j'étais contente de retrouver aussi les personnes avec qui j'avais tourné dans The Power, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Oui, c'est clair. J'étais aussi avec Maïssa, donc j'étais très heureuse de la retrouver, parce qu'elle fait partie quasi de ma famille. Oui, Quoi. c'est Donc clair, je suis trop maintenant, contente, on se voit tout le temps. Et pour le coup, au début, je me suis dit, bon, le casting est quand même un petit peu différent, mais en même temps, je trouvais ça bien parce que ça parle à toutes les générations. Je trouve ça trop cool parce que du coup, il y a autant de nouveaux que d'anciens. Il y a même des très anciens avec Julie et Jonathan. Jonathan et tout, donc je trouve que ça rappelle quand même des bons souvenirs. Et je me dis qu'en fait, le public, il va pouvoir s'identifier à chacun d'entre nous. Donc ça, c'est cool. Mais tu avais une appréhension à retrouver, par exemple, appréhension. Greg, on va pas se mentir. Greg, on le voit, c'est très compliqué. C'était de toute la façon. personne que je redoutais, on va dire, le plus, parce que voilà, Greg, on le connaît tous, il aime bien en faire des caisses. Et c'est vrai que moi, je suis plus trop dans ce mood-là. Ouais. Voilà, je suis dans le mood où j'ai grave évolué, où j'ai pris en maturité. Donc, me donner en spectacle pour rien, Ouais, c'était pas ton. c'était pas trop mon DEL. Ouais. Donc au début, je t'avouerais que oui, ce qui me faisait le plus peur, on va dire, dans ce casting, c'était Bébéo.
Voilà, je pense que tout le monde a un petit peu le redouté en quelque sorte parce que voilà, il est connu pour être un petit peu difficile à vivre, clairement. Et c'est vrai que je disais d'ailleurs dans mes précédentes aventures, c'est vrai que moi je me suis tout de suite adaptée, on va dire, à la nouvelle télé d'aujourd'hui, c'est-à-dire à me mélanger beaucoup plus rapidement avec plein de personnalités différentes. J'ai toujours été comme ça, même à l'époque quand je travaillais moi dans la coiffure, je m'identifiais, enfin je m'adaptais de suite aux personnes. Et c'est vrai que quand tu sors d'une production comme Les Marseillais, où tu es candidat emblématique, comme nous on l'a été, où tu es chouchouté, où tu sais que voilà, tu as tes équipes que tu connais, tu as les candidats que tu connais. Oui, c'est la maison finalement quand tu pars en tournage. Voilà. Franchement, c'est vrai que ça change. C'est complètement différent. Et moi, je me suis adaptée très vite d'ailleurs avec The Power. Et je pense que Greg, ça a été plus compliqué pour lui de s'adapter au changement. C'est-à-dire changement de candidat, ne plus avoir le bon rôle et finalement être logé à la même enseigne. C'est vrai que pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir autre chose, je pense que ça a pu le surprendre. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on voit un retour de Greg un peu compliqué dans ce premier épisode parce que je pense qu'il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment gérer la situation de finalement être un peu un candidat comme tout le monde. Et du coup, il a voulu tellement faire que ça lui a porté un petit peu préjudice. Mais parce qu'on le souvient aussi sur tous les crosses et tout ça, on avait un peu l'impression que vous étiez beaucoup protégés. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu le retour de karma au final, que les autres se vengent un peu de ce qu'ils ont pu subir sur d'autres tournages. C'est vrai que ça change. Déjà, on part sur une nouvelle production avec qui très peu ont tourné en tant que Marseillais. Et on est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire vraiment, cette production, il n'y a pas de « ouais, ça fait 10 ans que tu fais de la télé, donc tu vas être mieux installé que les autres ». Non, on est tous pareils. Et c'est vrai que du coup, forcément, toi, en tant que ton petit ego au départ, tu te dis, bon, ok, alors il faut que je suive le mood et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai cette facilité à m'adapter à tout. Mais je reconnais que pour certains, ça doit être plus compliqué. Et je pense que ça a été plus compliqué pour Greg de s'adapter à de la nouveauté pareille et à se dire, waouh, oui, finalement, là, je ne suis pas le roi, je suis comme tout le monde et comment je vais faire ? Et quand tu retrouves par exemple Toto avec qui tu as démarré, vous avez fait votre premier tournage ensemble en fait. Hyper surprise de le retrouver là-dedans. Et franchement, pour le coup, ça s'est trop bien passé avec Toto. Alors que pour autant, on n'était pas si proche que ça dans les Marseillais en Afrique du Sud. Mais franchement, je pense que lui, il a pris beaucoup en maturité et il a grandi. Et je pense que tout le monde a grandi finalement. Et pour le coup, ça a été une belle rencontre dans cette aventure. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a deux styles d'évolution entre guillemets de candidats? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui ont pris le virage de la nouvelle télé-réalité. Et que les autres, ils ont voulu rester dans leur créneau de ce qu'ils connaissaient, quoi. Je te dis, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'adapter au changement. Je pense que c'est dur d'accepter le changement. Et moi, c'est vrai que tout de suite, j'ai suivi le mood de me dire, allez, ok, tant mieux, c'est différent, c'est bien. Et il y a des personnes qui arrivent à prendre ce virage et il y en a qui n'y arrivent pas. Et c'est dommage parce que pour le coup, moi, je trouve que c'est ce que le public attend. Moi, je trouve que les tournages qu'on fait en ce moment, c'est ce qu'ils attendent, le jeu. Pas forcément forcé sur les couples, mais être plutôt focus sur le jeu, sur la dynamique, sur la rigolade. On a envie d'avoir des aventures que tout le monde peut regarder. On est sorti du côté clash non-stop. Moi, je pense qu'en tant que maman, j'aimerais que ma fille elle puisse regarder des aventures comme The Cerveau parce que pour le coup, c'est fair play, c'est good vibes, ça convient à tout le monde, que ce soit un enfant de 10 ans ou de 13 ou 14 ans va pouvoir regarder ça avec ses parents facilement. Alors ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose, forcément qu'il y a des clashs comme de partout parce qu'on reste dans la réalité. Oui, mais c'est pas que l'ADN. On n'est plus sur des clashs où on s'en prend tous à la même personne, où c'est compliqué. C'est vrai que ça change et je suis contente parce que je trouve que Studio 89, ils ont complètement compris ce que le public ils attendaient. Et je trouve qu'ils ont pris ce virage-là eux aussi, parce que pour le coup, pareil, c'est compliqué aussi auprès des productions de changer du tout au tout, de faire des aventures que tout le monde regardait à un changement radical. Donc je pense que Studio 89, ils ont pris ce mood-là, se dire ok, ça ils veulent plus le public, mais ils veulent le jeu, ils veulent des candidats un petit peu divers, c'est-à-dire un petit peu tout genre. Et pour le coup, là, c'est un nouveau concept avec des uniformes. On est dans une université où il y a réellement des étudiants. On n'est pas dans des belles conditions. Pour le coup, franchement, chapeau à tous les étudiants. Parce que la vie d'étudiant est dure et très compliquée. Les toilettes communes, les douches communes, c'est compliqué. Mais pour le coup, ça change, quoi. On n'est pas sur un tournage où on est dans une destination de rêve. On n'est pas sur des grandes villas de luxe. Non, là, on est vraiment sur des plateaux de jeu où constamment on va jouer. Et s'il y a des problèmes, il va y avoir des problèmes au niveau de la stratégie, au niveau forcément de l'entente dans la vie commune. Mais ça va pas être oui, alors tu m'as volé mon pyjama. Alors tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil. Voilà, c'est un autre mood, c'est la télé de réalité d'aujourd'hui. Et je trouve ça cool qu'ils aient pris ce virage aussi. Et même nous, en tant que personnes qui tournent, après 10 ans, c'est vrai que c'est dur de nous impressionner encore, de trouver des nouveaux concepts différents qui vont
où on va aimer, où on va se dire ah ouais, on veut aller jusqu'au bout des choses. Pour le coup, moi, cette aventure, je voulais gagner, quoi. Je voulais rester jusqu'au bout. Et c'est rare de moi. Oui, c'est ça, parce que dans The Power, tu as laissé ta place, par exemple. C'est rare de moi parce que dans The Power, j'ai laissé ma place à Maïsan, parce que mon rôle de maman était trop important. Et c'est vrai que pour le coup, je préférais laisser plutôt les jeunes, on va dire, passer avant moi. Et là, accrochez-vous, je n'étais pas prête de laisser ma place. Là, hors de question. J'étais tellement à fond que j'étais prête à tout raser, vraiment. Et alors maintenant, j'aimerais faire avec toi un petit quiz, une petite photo de classe. Si je te demande sur cette photo, qui est le faillot? Ça veut dire quoi le faillot? Le petit lèche-bot. Le petit Vivian. Vivian. Vivian à fond, il va là où le vent l'emmène. Le bagarreur. Le bagarreur, on va dire Nicolo Vincent, pas mal. Ouais, pas mal. Le marrant. Marrant? Ouais. Moi, je suis très marrante. Voilà, j'ai un humour incroyable. Et Benoît. Benoît. Vraiment, pour moi, ça a été un coup de cœur. Benoît, je ne le connaissais pas, j'avais jamais tourné avec lui. Vraiment, gros coup de cœur pour lui. Et alors moi, ma joie de vivre. J'ai justement vu Benoît hors caméra qui m'a dit vous allez découvrir une nouvelle Carla dans cette émission. Moi, franchement, il m'a dit que tu avais pris sous son aile et que… J'ai été vraiment moi, en fait, dans l'humour, dans le second degré à fond. J'ai apprécié vraiment faire cette aventure pour le coup et le fait d'avoir eu un Benoît par exemple qui était pareil, good vibes, qui calculait pas les caméras, ça a fait du bien parce que du coup on était vraiment dans l'humour à fond, on s'en foutait de ce que les personnes pouvaient penser de nous et on a rigolé et franchement on a besoin parce que quand on est à fond sur les cours et que notre cerveau il est comme ça, heureusement qu'il y a Benoît et moi pour rigoler parce que sinon on s'en sort pas, je vous le dis. Mais alors est-ce que c'est compliqué aussi d'avoir, justement il y a Benoît qui lui se fout de tout mais après tu as aussi beaucoup de gens qui calculent en fonction de… ce qui va tomber sur les réseaux et tout. Ça, c'est vrai que c'est dur. Et moi, j'avoue que je m'en suis toujours foutue de ce qu'on pouvait penser de moi. Et je pense que j'ai envie de te dire, heureusement. Ouais, heureusement, j'ai envie de dire. Là. Mais là, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai jamais changé entre mon premier tournage et celui que je fais maintenant. Et je pense que c'est ça la clé du succès, c'est de ne pas changer, de ne pas faire attention au regard des autres. Et c'est vrai qu'il y en avait quelques-uns qui étaient un peu comme ça. Donc, bon, vous verrez, moi, je reste toujours un peu avec les mêmes personnes et avec les personnes qui me ressemblent, on va dire, qui ont un humour et qui s'en foutent du regard des autres. Voilà. Ouais, donc du coup, il y avait un peu de clans, quoi. Un peu comme à l'école, quoi. Mais on va dire que forcément, tu as plus d'affinité avec certains. Moi, je me retrouve plus dans le naturel, dans le côté on s'en fout du regard des uns et des autres. Après, il y en a qui, forcément, ont fait déjà moins de télé, par exemple, que moi, et qui, du coup, se mettent la pression plus que moi. Forcément, ils se disent, en vrai, j'ai envie d'avoir une bonne image, on ne sait jamais. Les répercussions des réseaux sociaux, maintenant, j'avoue que c'est compliqué. Si tu n'as pas les épaules, si tu n'as pas le mental, j'avoue que c'est dur pour certains. Donc, je peux comprendre qu'il y en ait qui fassent attention. Puis, il y en a, ils ont aussi besoin de faire un bon tournage parce que derrière, ils ne sont pas forcément rappelés quand c'est leur début et tout. Ça se complique, quoi. Je comprends. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais candidat. Je pense qu'il faut juste être soi-même. Moi, j'avoue que pour moi, c'est un peu une habitude de faire des aventures. Donc, je m'en fous un peu de ce qu'on pense. Tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, tant pis. Hein, en fait, je ne suis pas là pour plaire. Je pense que j'ai fait quand même pas mal d'aventures. Donc, j'ai plus rien à prouver, quoi. Mais c'est compliqué, en fait, même pour toi encore aujourd'hui, de vivre la pression des réseaux ou pas? Franchement, moi, c'est vrai que j'arrive vraiment à être dans une bulle. C'est-à-dire que jamais ça va m'affecter de voir quelqu'un qui va me critiquer sur les réseaux. Franchement, je vais le lire, le commentaire, ça va rien me faire parce que je sais tellement ce que je vaux que ça ne m'atteint pas. Voilà, je n'ai pas besoin de satisfaire le public pour me dire « Waouh, je suis une bonne personne » ou « Waouh, j'ai l'humilité ». Non. Voilà, si tu m'aimes, tant mieux. Si tu m'aimes pas, tant pis, en vrai, c'est pas grave. Et alors, dans les nouveaux, est-ce que tu as eu des coups de cœur quand même? Dans les nouveaux, c'est qui t'appelle nouveau? Dans la nouvelle génération, on va dire, ceux qui ont fait le moins de tournage, genre je pense à Solène, Nabil. T'as eu des coups de cœur dans cette moi, cette ça a été promo? Benoît, mon coup de cœur. Ouais. Vivian, franchement, Vivian avec qui je me suis trop bien entendue. C'est vrai? Ouais, franchement, oui. Je pensais que ça allait pas du tout le faire parce que je pensais qu'il allait en faire des caisses, que ça allait pas être naturel et tout. Pour le coup, il est adorable, il est vraiment gentil. Bon, j'espère qu'il m'a pas trop taillé dans les interviews ou même là-bas dans la télé. Mais non, de base, franchement, ça a été une bonne personne. On croit qu'il est que idiot et tout, mais il est hyper protecteur, hyper bienveillant. Il fait attention à nous tous et tout, donc je trouvais ça très cool. Nicolo, que j'ai l'habitude, son caractère aussi, que voilà, j'adore. Franchement, non, j'ai pas plus eu de coup de cœur avec les nouveaux, mais surtout, des personnes avec qui j'avais jamais tourné comme Benoît, Vivian, et que j'ai adoré. Voilà. J'ai redécouvert aussi Kim, pour le coup. C'est vrai. Parce que ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. C'est clair. Donc, j'ai redécouvert Kim, qui a beaucoup mûri. Kim maman aussi. J'ai connu Kim en Afrique du Sud, qui n'avait rien à voir avec celle qu'elle est maintenant. Donc, c'est agréable de voir des gens évoluer.
je pense que voilà, on a tous un peu vieilli, on est tous des fois devenus parents et ça fait du bien de voir l'évolution parce que les personnes qui nous ont suivis il y a 10 ans, bah, ils ont grandi aussi. Oui, c'est clair. Donc c'est bien qu'on puisse montrer une évolution. Bah, ils ont grandi avec vous, quoi. Exactement. Donc ça te fait bizarre aussi de les retrouver, ces gens-là, en tournage des années après? Bien sûr, c'est clair, on prend un coup de vieux. Mais ça va, moi je suis toujours jeune parce que j'ai que 27 ans. J'étais la plus jeune du Mais groupe. c'est ça, t'as commencé tellement jeune à l'époque. J'ai démarré à 18 ans, donc là je vais faire bientôt mes 28, donc ça va. Moi je suis encore jeune. Je fais partie un peu des deux. C'est-à-dire j'ai le côté un peu vieux et le côté un peu jeune. Bah, t'es dans les anciens du milieu quand même. Puis il faut dire que tu as fait beaucoup de tournages, quoi. C'est vrai. Quel regard tu portes justement sur toutes tes années de tournage? C'était quelque chose. Mais franchement, je trouve qu'on a... Enfin, c'était cool. Franchement, moi, je ne regrette pas, même s'il y a eu des moments compliqués, il ne faut pas se cacher. Voilà, moi, j'ai quand même vécu des sacrés tournages. Oui, c'est clair. Mais franchement, jamais... Bah, déjà, j'avais jamais voyagé dans ma vie. J'avais même pas de passeport avant de commencer les Marseillais. Donc, d'accord, pour le coup, ça m'a fait voir le monde entier. Ça m'a donné une expérience de fou, même auprès de l'être humain. J'ai vécu des choses quand même assez dures, mais je me dis aussi que je suis contente de les avoir vécues maintenant et d'avoir maintenant cette maturité, cette expérience nécessaire. Et mine de rien, on a vécu quand même dans un sacré cocon où on a vécu nos meilleures années de télé, quoi. Donc je regrette pas du tout d'avoir vécu ça. Et j'en tire que du bon, parce que avec le temps, on oublie les mauvais, on pense qu'au bon, on pense que j'en tire. Tu gardes que les bons souvenirs, quoi. C'est ça. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? T'as encore envie de télé? T'as envie de relever de nouveaux défis ou J'ai envie de relever de nouveaux défis. Forcément, mes projets, c'est qu'on me voit dans des choses qu'on s'y attend pas, d'évoluer un maximum. Alors, toujours à travers la télé, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup me projeter dans autre chose que de la télé-réalité. En faire dans les jeux, mais aussi évoluer autrement. Donc, dans l'animation, par exemple? Dans l'animation, ou même dans des séries. Ou voilà, c'est vrai que ça me plairait beaucoup. Est-ce que tu pourrais rejoindre Benoît sur ses castings? Je n'ai pas arrêté de lui dire, je veux absolument essayer de faire une expérience comme ça. Mais bon, après, je sais pas. Carla dans les mystères de l'amour. Mais non, franchement, j'aimerais bien un peu me challenger différemment. Mais pour le coup, quand je vois ces aventures-là, c'est aussi du challenge. Parce que de lancer un programme, c'est dur quand même. Tu te dis, en vrai, si le programme ne marche pas, c'est sur ta tête quoi, que ça tombe. Surtout quand tu portes un peu la responsabilité parce que tu fais partie des grosses têtes. Au début, tout le monde a dit, ah ouais, ça marche pas tant bien. Enfin, ça va pas beaucoup marcher. Carla, finalement, ça rapporte pas trop de monde. Et puis au final, ça a été la meilleure émission de télé-réalité depuis des années. Je crois qu'ils ont gagné un award d'ailleurs de la meilleure émission de télé-réalité. Donc pour le coup, au final, on s'identifie. Quand on lance des programmes, on se dit waouh, c'est quand même notre tête qui peut prendre. Donc forcément, c'est une pression supplémentaire. Et je suis contente parce qu'à chaque fois que j'ai fait des nouvelles émissions, ça a été un succès. Donc j'espère que celle-ci le sera aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis sûre parce que je sais que ça va plaire à tout le monde. Et je suis contente parce que pour le coup, comme je te disais, c'était beaucoup des plateaux de jeux. Contrairement à ce qu'on avait l'habitude, des fois, j'avais l'impression de tourner, genre limite, des vraies émissions comme on a l'habitude de regarder, que ce soit sur C8 ou sur TF1. Quoi. On était sur des vrais plateaux de jeux constamment et je trouvais ça trop bien. Et en tant que nous, candidats qui avons fait des télés, je trouve ça bien d'évoluer de cette manière-là et de montrer qu'on peut être sur tout terrain. C'est-à-dire autant dans la vie, grande villa, luxueux, etc. Mais là, de nous voir dans des jeux et de nous voir nous débrouiller sans avoir des avantages, parce que pareil, le fait d'être dans un cocon où on a l'habitude, c'est facile pour nous. Mais là, d'être dans un tournage où on ne connaît personne et d'être dans un jeu où on ne connaît pas les règles, c'est moins évident. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bon, alors voilà, vous l'aurez compris, les langues de VIP, un tournage plein de surprises qui va être à suivre tous les jours sur W9. Carla, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Bisous, merci. Et on se retrouve très vite, juste après, il y a une prochaine vidéo. Donc vous ne zappez pas, vous partagez, vous likez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, à bientôt. J'ai tous mes établissements, moi. Collège 3 fois, lycée 2 fois. Et je vais jamais faire de télé. En fait, je suis l'avenir de la France. Je suis en une école d'ingénieur et tout. Et le gars me dit, mais justement, on n'a pas de gens intelligents en télé. Et là, il m'a je me senti investi. Forcément, bah oui. On ne parle pas de nous comme des idiots, on parle d'eux comme des idiots. Ok. Et je comprends. J'ai tout le temps, dès que je le vois, des vannes qui me passent par la tête. Vous voyez quand même, mon visage ne correspond pas à votre appareil photo. C'est pas moi qui suis moche, hein. Mais j'essaie d'en dire le moins possible. Voilà, j'essaie de dire juste ce qu'il faut pour contenter un peu les personnes qui me suivent et voilà, qui puissent suivre un peu ma vie. Mais par contre, le but principal, c'est que c'est pas d'en parler, quoi. Le plus secret. Je crois que c'est pas un truc qui me plaît de ouf. Mentalement, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais là, j'ai l'impression d'être un peu forcée et j'aime pas ça. C'est vrai que pendant des années, on s'est pas reparlé. Enfin, ah ouais? Ouais. Pourtant, vous aviez l'air d'être super fidèle. C'est très hard, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette vague de haine. Et après, tu as eu cette espèce de passage à vide. Il me le fallait. Pourquoi? Il me le fallait parce que des fois, assumer aussi toujours ce qu'on fait et, ou pas tout. Ouais, on a fait une demande d'agrément justement. Récemment, il m'a pas soutenu.
moi, je suis parti par là, lui est parti par là, et puis surtout, je rigole. Ou pas. Avec la dignité, tu vois, c'est. Ouais. Parce que moi, j'ai mis mon cœur de côté. S'il faut que je mette ma culotte, s'il faut que je baisse ma culotte, je ferai. Ou ça.